printemps 2023, j'ai décidé de commencer la course à pied. J'ai mis mes baskets, j'ai couru au ressenti pendant une trentaine de minutes et j'ai eu très mal aux jambes pendant 3 jours. Presque impossible de marcher. Courir dans la nature, découvrir un nouveau sport, se voir progresser, ces petits éléments m'ont permis d'apprécier cette nouvelle discipline. Alors je me suis équipé. Chaussures de running, lumière pour les magnifiques sorties dans la nuit à 7h du matin en hiver, et bien sûr une montre, la Garmin Venus 2. Les semaines se poursuivent et je me renseigne sur ce sport. J'apprends et je mets en place un planning hebdomadaire. 2 sorties en endurance fondamentale de 45 minutes et une sortie plus longue le week-end. Je commencerai le fractionné début 2024. Progressivement, l'idée de faire un marathon arrive dans mon esprit. Ça me paraît être l'objectif ultime en course à pied. Et je m'engage avec moi-même à en courir un en 2024. 42 km 195, c'est énorme. Je ne crois même pas les avoir déjà marchés une fois dans ma vie. Le challenge me plaît beaucoup, je veux devenir marathonien. Je commencerai progressivement les courses avec un 10 km en novembre 2023, un semi-marathon en mars 2024, et je décide de m'inscrire au marathon de Colmar le dimanche 22 septembre 2024. Les amis, nous y sommes, dimanche 22 septembre, c'est parti, c'est le jour du marathon, il y a du monde, tout le monde s'échauffe, c'est une atmosphère qui me plaît. Bon, j'ai toujours un peu mal au tendon, mais ça va aujourd'hui, je compte aussi sur l'adrénaline pour pas avoir trop mal. Je pense voilà, faire environ 4h15, c'est l'objectif, environ, voilà, évidemment, si c'est 4h30 ce sera très bien, le seul objectif c'est de le finir. J'ai pris ma ceinture, 2 flasques, une avec de l'eau simplement et une avec des électrolytes. Et puis des gels, voilà simplement. Donc l'échauffement est terminé. Je vais me préparer complètement et puis je vais me mettre sur le départ. Je suis heureux. C'est le jour J, je suis content d'être là, tout va bien se passer. Et là ça y est, je suis sur la ligne de départ. Je me sens bien et je suis prêt à partir. Là ça y est, c'est le départ de la course. Je sais que j'en ai pour au moins 4 grosses heures d'effort. C'est parti. Je me sens bien sur les premiers kilomètres. Pas de douleur particulière sur le tendon. Je pense que l'adrénaline a joué un petit peu aussi. J'arrive à suivre mon allure. Ma stratégie de ravitaillement était simple. J'avais un gel à prendre tous les 5 km. Jamais eu de coup de mou pendant la course. Donc les premiers kilomètres se passent. 5e kilomètre, parfait. Je prends mon premier gel, tout ça, tout va bien. Il y a régulièrement des ravitaillements en eau. Et il se trouve qu'en fait, il y avait le semi-marathon qui partait 30 minutes après. Et ils passaient sur le même parcours que nous. Ils sont partis 30 minutes après nous. Mais évidemment, on s'est tous fait rattraper bien comme il faut rapidement. J'arrive au 10e, voilà, je sais qu'au 10e ça y est, la course se lance parce que les 10 premiers c'est encore l'échauffement. Et vraiment à partir du 10e j'ai plus du tout de douleur, je me sens vraiment bien, je me sens calé sur une bonne allure, je fais pas du tout attention au temps. Bien sûr dans un coin de ma tête je sais que la course est encore très longue donc pas de stress, je continue. Je vois le temps qui continue de tourner sur ma montre, les kilomètres défilent, tout ça, et j'arrive progressivement au 15e, donc je reprends un gel au 15e, ça se passe toujours bien. J'ai quand même une sacrée envie d'aller aux toilettes. J'avais peur aussi de la digestion par rapport au gel et tout ça, et à partir de 15-16 km, je suis quand même déjà très content de moi et de ce que je fais, parce que il n'y a pas eu beaucoup de sorties longues ces dernières semaines à cause de la blessure. J'étais pas confiant même déjà jusqu'à 21 km. Et puis petit à petit, les kilomètres défilent et j'arrive à la moitié du parcours, au 21e kilomètre. Là, je revois ma famille qui est là, qui m'encourage, ça me fait du bien. Mais très vite, quelques centaines de mètres après, il y a un contre-coup. Alors, je me sens toujours bien, ça, il n'y a pas de problème, je suis concentré dans ma course.
Mais par contre, le bruit se calme tout de suite. Ceux qui étaient là pour courir le semi-marathon ont terminé, ils sont partis ailleurs. Donc là, il y a tout de suite beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'enthousiasme, et les gens commencent à fatiguer. Et là, on repart sur le début du même trajet en plus. Donc là, mentalement, faut quand même déjà s'accrocher. Donc, nouveau petit gel à la moitié. Et ça continue, ça continue. J'arrive au 25e. Je commence à avoir quelques petites douleurs musculaires, mais vraiment, c'est léger. Forcément, mon allure a déjà baissé de 10-15 secondes, enfin, elle a augmenté. Pour le coup, je dois tourner autour de 6,30 au kilomètre à ce moment-là. Donc ça continue jusqu'au 30e, et je sais que le fameux mur des 30 km me guette. Continue, je m'accroche, nouveau gel à 30 km. À partir de 32-33 km, je commence à être bien fatigué. Je sais qu'il me reste 10 km, c'est donc pas énorme par rapport à ce que j'ai fait en tout cas, mais c'est suffisamment pour que ça me paraisse encore beaucoup de distance à parcourir. Il y a quelques montées, les gens marchent beaucoup, il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent aussi, mais le mental suit, je suis déterminé à aller au bout, et à ce moment-là, je ne sais pas encore si je vais aller au bout, très honnêtement. Donc je continue et je me fais des petits blocs dans ma tête de 1 ou 2 km, voilà, d'avancer. Je souris aussi beaucoup, ça c'est une technique de persuasion que j'utilise. Je souris, je me dis ok, facile, je me sens bien, vraiment un esprit très positif. Donc je continue, j'arrive au 35e. 35e, c'est un palier. C'est un palier parce qu'il me reste 7 km et parce que voilà, mentalement, le palier des 35, il fait du bien. C'est quand même une sacrée surprise, une sacrée bonne surprise de me voir autant en forme, entre guillemets, au 35e kilomètre. 36e, 37e, 38e, j'essaye de pas m'arrêter, et au 39e, je m'arrête. Je m'arrête vraiment pas longtemps parce que je sais que je boucle le kilomètre 39 en 8 minutes, un peu plus de 8 minutes, 8 minutes 13 je crois ou 15. Et je me suis dit ok, arrête-toi. J'avais peur juste de ne pas pouvoir repartir et recourir. Et s'il fallait que je fasse les 3 derniers kilomètres en marchant, ça m'arrangeait pas beaucoup. Donc ça a été vraiment quelques centaines de mètres pour vraiment relâcher, marcher un petit peu, tranquille. Donc je repars et là je vois sur ma montre quelques temps après, 40e kilomètre. Et là 40e kilomètre c'est quand même le soulagement parce que ça fait sacrément plaisir de voir 40 km. Là je me dis j'ai couru 40 km, c'est énormissime. Il en reste que 2 surtout. Je regarde même pas le temps, je sais même pas du tout à combien de temps j'en suis. Et j'arrive progressivement vers la fin. Et là je reconnais la fin puisque j'avais fait une reconnaissance un petit peu de l'arrivée, de savoir comment ça allait être. Et je vois l'arche d'arrivée. Je n'accélère même pas, mais je souris. Je suis heureux d'être là toujours. Et je me rends un tout petit peu compte que ça y est, j'ai couru mon premier marathon. Quelques heures pour réaliser ce qui s'est passé, que je l'ai couru, j'ai la médaille autour du cou et puis voilà, je réalise petit à petit avec fierté ce qui s'est passé. Les enseignements que je tire de cette prépa, c'est une fierté personnelle déjà, une fierté personnelle d'avoir tenu un plan. C'est la première fois que je me fixais un objectif sur aussi long terme et surtout que je le réalise à la fin, parce que ça c'est encore autre chose. De tenir la prépa c'est une chose, mais de réaliser l'objectif marathon à la fin c'en est une autre. La blessure m'a appris beaucoup. Elle m'a appris à me soucier déjà du renforcement musculaire, que je ne faisais pas au niveau des jambes. Et je prends maintenant plaisir à le faire et ça change beaucoup de choses sur la course à pied. Ensuite, je me suis soucié davantage aussi de mon hydratation et de ma nutrition parce que c'est une partie qui est essentielle. Voilà, donc cette blessure, j'espère m'en débarrasser très rapidement et ne plus l'avoir et de continuer la course à pied, ça c'est sûr. Voilà, mais en tout cas ça m'a appris beaucoup. Je suis capable aujourd'hui de tenir un plan d'entraînement.
Je suis capable de réaliser un objectif que je me fixe et je suis capable de tenir mes engagements. Et donc ça, vis-à-vis de soi-même, c'est très gratifiant et très plaisant. Est-ce que j'ai un nouvel objectif? Non, pas encore. C'est pas déterminé en tout cas. J'ai des choses en tête que j'ai envie de réaliser dans le sport et pas que dans le sport d'ailleurs. D'ailleurs, sur cette chaîne, je vais continuer les vidéos, bien sûr, parce que j'adore ça, avec des défis sportifs, d'autres pas. C'est un peu ma quête personnelle. Essayer de me développer, de m'améliorer. Si je peux vous embarquer avec moi, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'espère que cette vidéo sur le marathon vous a plu, que toute cette aventure sur le marathon vous aura plu. Aussi, j'ai essayé de documenter au maximum. Je suis très content de ce qu'il en ressort. Abonnez-vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!